Quel est ton petit rapport d'étonnement sur ce première journée du salon All for Customer? Tu disais... Oui, de très beaux stands, et beaucoup de stands d'acteurs, centres de contact, un peu moins d'acteurs e-marketing. Ouais. Mais bon, ça montre que le secteur est toujours dynamique et qu'on a reçu pas mal de nos clients qui trouvent l'occasion de venir nous rencontrer, même si on a nos événements propres, donc c'est toujours sympathique. Tu parlais d'omnicanalité, on parle depuis longtemps d'omnicanalité, le canal voix reste toujours important. Et je crois que la grande nouveauté du moment, c'est l'IA. Enfin, on en parlait depuis 20 ans, on en parlait depuis 10 ans, et puis tout d'un coup, l'IA générative est bouleversée. Et comme si le projet devait absolument naître, sur chaque projet, on voit un projet d'IA et d'IA générative. Donc il y a une grande curiosité de nos clients sur ces sujets IA générative. Même si aujourd'hui, ce qu'on déploie réellement, c'est de ce qu'on appelle de l'IA actionnable, c'est des trucs qui fonctionnent, hein. C'est des callbots, des voicebots, un début sur les mailbots, hein, comment on détecte des intentions dans un email, dans les pièces attachées. Donc tout ça, ça fonctionne et c'est un peu loin du fantasme d'une IA générative à tous les étages. Néanmoins, il faut vraiment faire attention au sujet parce que je crois qu'on voit, hein, il y a des acteurs dédiés à ce sujet qui arrivent sur le marché et qui amènent une manière de voir les choses différemment sur l'accompagnement des agents. Justement, par exemple, sur le speech analytics, là, en temps réel et en simultané, en systématique, avec quel partenaire, prestataire Odigo travaille-t-il aujourd'hui? Allomania et Google. D'accord. Et en gros, c'est une liste qui peut être ouverte ou c'est... Alors, on a plutôt tendance à restreindre notre liste. Un de mes grands chantiers cette année, on avait beaucoup de partenaires. Comme dirait l'adage, qui trop embrasse mal étreint. Et on est plutôt en train de rationaliser le nombre de nos partenaires technologiques pour justement travailler en vrai mode partenariat avec ces derniers et donc être sûr qu'on assure bien la formation du support, des équipes avant-vente, vente et le suivi de nos clients dans l'évolution de ces produits plutôt que de multiplier les partenariats. Jean-Denis, ta fonction précise chez Odigo? Vice-président Product Marketing. Derrière ces mots-clés, il y a quoi? Il y a faire évoluer le produit pour qu'il corresponde aux attentes des clients, c'est ça? C'est les deux en fait. Un product marketing, c'est évidemment penser un produit, penser les features qui arrivent dans les futurs roadmaps, répondre aux attentes du marché, mais anticiper ces attentes et puis prévoir quelque chose de nouveau, d'enthousiasmant pour les clients. Donc on doit être en amont, faire cette veille nécessaire et travailler à la réponse à cette problématique qui sera celle des clients que les clients ne connaissent pas encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui te semble en effet, au-delà des effets d'annonce et de la curiosité pour l'IA, qu'est-ce qui te semble la priorité des grands clients que Odigo sert aujourd'hui? Ils viennent vous voir avec quoi? Avec des problématiques d'automatisation et d'accompagnement d'un agent. Je pense qu'ils se sont tous rendus compte qu'avec le turnover, il est important que le bien-être alors c'est vrai que c'est un mot galvaudé, mais que le bien-être des agents soit au rendez-vous. Et bien accompagner ces agents, c'est les accélérer avec la formation. On parle beaucoup d'IA pour la formation. Quand on doit onboarder des centaines ou des milliers d'agents, nous on est spécialisé sur les très grands centres de contact, eh bien on a besoin d'un outil qui accélère cette connaissance, qui mutualise cette connaissance. Et puis l'IA apporte du contexte et elle permet à l'agent justement de mieux savoir répondre à son client. Il y a eu des changements au management d'Odigo. Qui est le nouveau président maintenant en France? François-Xavier Florent, qui est notre nouveau CEO, effectivement. Qui est là, pas du tout sur le stand. Alors il n'est pas aujourd'hui sur le salon, mais je pense qu'il va passer.